Bonjour, je suis Stéphane Mocret et je fais cette vidéo pour Soundlight-Up. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second volet du driver LED C4 de Digidot. Pour vous présenter l'interface, puis dans le troisième volet, regardez comment on peut connecter une console et intégrer de la vidéo. LEDbox Company a mis à ma disposition ce petit boîtier avec de la LED. Ici, deux interrupteurs, un potentiomètre et puis un interrupteur pour pouvoir simuler des triggers. Et bien évidemment, deux boîtiers C4. Donc sur le petit boîtier ici, un C4 Extend qui permet de faire de la programmation. Et ici, un C4 Live qui permet d'interfacer des LED et n'importe quel élément en DMX, en ArtNet, en SACN et bien sûr en SPI. Il est possible de travailler sur un ou plusieurs nodes à la fois. Au centre de la barre bleue de l'interface se trouve une petite case, déjà avec une petite lumière verte qui signifie que le réseau est actif, le nombre ou le nom des nodes sélectionnés et le petit 2 entre parenthèses signifie qu'il y a deux nodes de sélectionner. Dans la fenêtre principale se trouvent les menus correspondant au type de ces quatre sélectionnés. Si par exemple je prends que le live ou que des lives, j'aurai ici 5 menus différents. Si je prends la version Extend, ici j'aurai 9 menus. Les 5 onglets de l'interface du C4 Live sont communs aux deux modèles. Le premier menu permet une configuration rapide du ou des nodes sélectionnés. En cliquant dessus, on ouvre la fenêtre Getting Started et on peut configurer déjà le réseau, ensuite l'entrée et la sortie, assigner les ports et le système de sécurité. Bon, ici, j'ai déjà tout configuré, donc on va rester comme ça. En haut à droite se trouve un deuxième onglet appelé Monitor. Il permet de vérifier différentes informations, ici, qui sont soit communes à tous les éléments, soit qui ne concernent qu'un des nodes. On va voir ici, par exemple, que le Wi-Fi sur le node Extend est activé et sur la version live n'est pas activé. C'est dans l'onglet Settings que l'on va pouvoir modifier les configurations. On a en premier la configuration d'entrée et de sortie. Si je sélectionne ici mes deux nodes, je vais pouvoir afficher avec le nom, pour les reconnaître évidemment, la configuration d'entrée et de sortie de mes deux nodes. Donc on va pouvoir ici sélectionner si on est en DMX, en SPI, DMX Input, tous les protocoles SPI, l'ArtNet, le SACN. Donc ici c'est marqué entrée, le port 2, le port 3 pareil et le port 4 aussi. Si on est en sortie ArtNet, on va pouvoir aussi la configurer. Donc on voit sur mon node C4 Extend qui est déjà configuré. Voilà, les entrées et les sorties. On peut évidemment aussi configurer le réseau Ethernet et le Wi-Fi. Donc je l'active soit en client, soit en point d'accès. Et je vais pouvoir également vérifier ma licence, faire des sauvegardes, évidemment, contrôler les mises à jour et faire les mises à jour, contrôler mes fichiers, etc.
Le dernier menu commun au modèle Live et Extend que l'on va voir aujourd'hui est le menu groupe. Il est très pratique car il permet de regrouper, comme son nom l'indique, différents nodes pour pouvoir travailler plus rapidement. Pour créer un groupe, il suffit de cliquer sur le petit onglet plus, de sélectionner les nodes sur lesquels on va travailler, de donner le nom. Par exemple, ça va être les nodes qui vont concerner le fond de scène. Donc je vais mettre fond et ici, appuyer sur sauvegarde. Je reviens sur le menu principal. Et en haut, dans ma sélection de nodes, je vais avoir ici fond d'inscrit. Alors j'ai un petit numéro 2 ici, parce que j'ai 2 nodes dedans. C'est ici que se termine la deuxième partie de la présentation du C4. On se retrouve très vite pour découvrir la programmation et la restitution. Au revoir.